Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Soyez bénis, bonne journée. Alors, voici le texte que le Saint-Esprit me donne ce matin. Éphésiens 4, versets 27 à 32. Éphésiens 4, versets 27 à 32. C'est très long, je ne pourrai pas lire tout. Amen. Il dit, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu quelques bonnes paroles. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Amen. Lis tout le texte. Je n'ai pas tout lu, tu lis tout le texte, ça, ce sera mieux pour toi. Alléluia. Alors, quand je lisais ce texte, j'étais en train de méditer. Alors, spirituellement, le Saint-Esprit me dit, spirituellement, physiquement, moralement, ces enfants ne vont pas bien. Il me montrait un groupe de personnes, ces enfants ne vont pas bien. Ils se lamentent des assoupissements, de leur douleur, de leur fatigue. Beaucoup souffrent mentalement, le Saint-Esprit me dit. Ils sont à bout de leur force. Fatigue spirituelle, fatigue physique. Beaucoup souffrent à cause du poids de leur péché, il me disait. Beaucoup sont détruits par leur péché. Beaucoup sont attaqués à cause de leur péché. Et il y a ceux aussi qui sont attaqués pour rien. Parce que le monde des ténèbres s'est levé dans sa puissance. Et ces personnes ressentent la pesanteur des puissances des ténèbres, me dit le Saint-Esprit. Après m'avoir dit cela, le Saint-Esprit m'a rappelé l'œuvre de la croix. Il m'a dit l'œuvre de la croix et le sang de mon fils Jésus. Alors, toi qui m'entends ce matin, qui te lamentes tant, Dieu sait ce qu'il peut te donner comme remède pour te libérer. Donc ce matin, ne joue pas après ce que je vais te dire. Utilise la croix de Jésus, utilise le sang de Jésus pour repousser ce que tu vis en ce moment. C'est le simple remède qu'il peut te donner. Amen. Il n'y a pas d'autre chose à te donner. Amen. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour te donner les médicaments et tout. On te dit, utilise le sang de Jésus, va à la croix et c'est tout tu fais. Amen. Donc le Saint-Esprit nous rappelle comme ça ce matin l'œuvre de la croix qu'a fait Jésus. Je sais que vous connaissez qu'est-ce que c'est que l'œuvre de la croix, mais un tout petit peu, il y a des gens qui ne savent pas. Ne soyons pas ignorants de ça. Ne soyons pas ignorants de ce que Jésus a fait. N'oublions surtout pas le sang qui a été versé pour nous. Pour toi qui es conscient ce matin de cette œuvre, ne t'assois pas. Pour toi qui ne connais pas du tout cette œuvre, l'efficacité du sang de Jésus et l'œuvre de la croix qu'il a faite est grande. Il est temps que tu prennes conscience. Ne soyons pas ignorants, dit le Saint-Esprit, sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin qui a oublié depuis fort longtemps qu'il y a quelque chose qui est très efficace, qui peut faire encore son affaire. Le sang de Jésus, la croix de Jésus. Amen. L'Écriture nous dit, Satan a été dépouillé de son droit et de son pouvoir, de son autorité. Ça, c'est ce qui est dans l'Écriture. Hein. La croix de Jésus a livré Satan en spectacle. Un spectacle s'est déroulé et le monde spirituel a vu ça. Il a connu ça. Toi, tu n'as pas connu, mais le monde spirituel a connu ça. Jésus a humilié le diable devant lui-même ses agents sataniques. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein. Colossiens 2, 14, tu peux lire. Devant le monde des ténèbres, Jésus a humilié le diable. Jésus a battu le diable sur son propre terrain. Jésus a combattu pour toi et pour moi. Donc, le pouvoir de Satan s'est écrasé devant la croix de Jésus, si on peut dire. La Bible dit Jésus a triomphé à la croix. Ce que je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, est-ce que tu te poses la question de savoir si toutes ces œuvres ont été faites par Jésus, pourquoi je souffre encore? Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin. Il nous rappelle l'œuvre de la croix. Il dit bien l'œuvre de la croix de son fils Jésus. Je ne te dis pas une autre œuvre. Est-ce que tu t'en souviens?
Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, prends conscience de l'œuvre de la croix. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se lever pour dire les choses pour dire. S'il dit, il y a une efficacité dedans. S'il dit, il y a une solution dedans. S'il dit, il y a un résultat dedans. Amen. Donc, n'est pas seulement en toi le langage de l'œuvre de la croix, me dit le Saint-Esprit. Le langage de l'œuvre de la croix, c'est ceux qui disent, ah, Jésus a fait toute la croix pour moi, Jésus a fait tout sur la croix pour moi. C'est ça le langage de l'œuvre de la croix. Il te dit, n'est pas ça seulement. Une manière de te dire, ne proclame pas ça seulement. Tu dois vivre le bénéfice de la croix. Tu dois vivre le bénéfice du sang de Jésus. Amen. Donc, je vais dire à quelqu'un comme ça ce matin, regarde ta vie. Pourquoi n'est-elle pas une vie de victoire? Tu as la croix, le sang de Jésus. Pourquoi ta vie est misérable? Pourquoi tu fais pitié? Pourquoi tu es manipulé par le monde des ténèbres? Je dis, pourquoi tu es exposé comme un gibier? Pourquoi? Pourquoi ta vie n'a pas de sens? Pourquoi tu vois le contraire des choses? Pourquoi tu souffres encore? Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Moi, je te dis, vrai que Satan peut t'attaquer, c'est juste. On ne pourra pas l'empêcher. Ça, personne ne peut l'empêcher. Parce qu'il fait son travail. Quand toi-même tu fais ton travail, on ne t'empêche pas. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin aussi que ce n'est pas normal que tu sois attaqué. Ce n'est pas normal. Toi qui dis là-bas, tu dis, ah, c'est ma croix. Non, ce n'est pas ta croix, c'est la croix de Jésus. Il a vaincu pour toi. Tu ne peux plus porter cette croix-là. Ce n'est pas normal que tu sois attaqué par le monde des ténèbres. Ce matin, je t'ai dit, ne donne pas le droit à Satan de faire de toi ce qu'il veut. Non. N'emménage pas un espace pour lui dans le péché. C'est pour ça que le Saint-Esprit te parle de ce verset-là. C'est le péché qui va faire qu'il peut s'enfiler. Amen. C'est le péché qui va faire que tu vas lui donner l'opportunité. Si tu lui prépares l'espace, il ne fera que s'enfiler. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, c'est le seul moyen qui dispose. Les ouvertures des portes que nous ouvrons nous-mêmes à travers nos péchés. C'est tout. Tu n'es plus esclave du péché. Sors du péché, la Bible te dit. Sors du péché. Combien de fois on va te dire? Il y a une victoire sur la croix. Ne chante pas seulement j'ai la victoire en Christ, j'ai la victoire en Christ. Parce que beaucoup nous chantons. Tu dois suivre la trace de la victoire. Satan a été rendu impuissant pour que tu sois libéré. Je parle à quelqu'un ce matin. Lève-toi et combat pour ta vie. Lève-toi, menace tous les esprits qui jouent dans ta vie. Amen. Éphésiens 4, verset 27 à 32 te parle ce matin. Attention à la porte d'ouverture par tes péchés. Attention au piège de Satan. Amen. Tu peux sortir du péché et résister à son plan. Tu peux ne pas tomber dans ses pièges. Ne tombe pas dans ses ruses. Le Saint-Esprit te dit, ne permets pas qu'il détruise ce que Jésus a réservé pour toi. Parce que sans nous en rendre compte, par notre comportement, nous ouvrons l'espace à Satan. Fais attention à toi. Seulement par ta manière d'agir, par tes attitudes, ton comportement, tu peux lui donner accès. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que Jésus a fait sur la croix t'a affranchi du pouvoir du péché, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il n'y a plus de péché. Marche selon l'esprit maintenant. Mais pourquoi même tu es dans le péché? Hein? Pourquoi tu es dans le péché? On te dit toujours péché, 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 mais tu es dedans. Qu'est-ce qu'on va vous prêcher? Nous ne faisons que vous dire ce que nous ressentons. Et si le Saint-Esprit dit, il sait pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas aménager ta vie? Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Donc, va à la croix ce matin. Le Saint-Esprit m'a dit la croix. Par amour, Dieu te pardonnera. Tu es justifié par le sang de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Même si tu es victime ce matin, le sang de Jésus peut tout réparer. Je parle à quelqu'un ce matin. Le sang de Jésus est là et veut parler en ta faveur. Amen. Ne t'écroule pas. Ne t'écroule pas dans ton péché, te dit le Saint-Esprit. Enlève ce sens de culpabilité. N'aie pas honte, je parle à quelqu'un, n'aie pas honte, dit le Saint-Esprit, n'aie pas honte de ton péché. Ne laisse pas encore Satan s'irriter contre toi. Amen. Donc le Saint-Esprit te demande de ne plus rentrer dans ce péché et c'est tout. Ce matin, il te pardonne. Vrai qu'il y a des choses qu'on fait par ignorance, mais tu es pardonné, me dit le Saint-Esprit. Mais tu es pardonné.
Mais ce qu'il va te dire, il dit, ne rentre plus dans le péché. Je parle à quelqu'un ce matin, à travers la voix du Saint-Esprit. Il te dit, sors du péché. Il te fait grâce encore ce matin, à cause du sang de son Fils Jésus. Amen. À une personne, le Saint-Esprit dit, qu'il te délivre de ta honte. La honte que Satan a mis sur toi, il te délivre de ça. À un autre, il dit ce matin, il te délivre de tes accusations. Quelle que soit la faute que tu as commise, il dit, il te délivre de tes accusations. Il te délivre de ta faute. Je dis à quelqu'un ce matin, sors des choses du monde, me dit le Saint-Esprit. Donc ce matin, va à la croix, demande à Jésus de traiter vraiment ton dossier. De traiter tout ce qui te condamnait, les malédictions que tu subis, qui ne sont même pas pour toi, qui traite ça ce matin. Qui traite tout ce qui est spirituel pour toi, spirituel invisible, que tu ne vois pas et ne sais pas. Va à la croix de Jésus ce matin. Implore le sang de Jésus. Ce matin qui traite ton problème. Le problème de tes enfants, de ta famille, le problème de ton mariage, ton travail. Va à la croix. Le problème de ta santé, va à la croix. Que le sang de Jésus enlève tes souffrances, tes douleurs, tes infirmités. Que le sang de Jésus te guérit ce matin. Il guérit tout ce qui est spirituel, physique, émotionnel en toi. Amen. Va à la croix, je t'en supplie. Va à la croix. Et quand tu vas finir là, voici quelque chose que tu vas faire spirituellement, physiquement. Tu vas demander au Seigneur vraiment qu'il t'aide. Tu vas prendre la Sainte Seine. Aujourd'hui, tu vas prendre la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. Tu as compris? Ne joue pas ce matin. Invoque le sang de Jésus sur toi. Mets une interdiction à Satan sur ta vie par le sang de Jésus. Interdiction par le sang de Jésus, je dis bien, sur tes biens, tes finances, tes enfants. Mets une interdiction. Le sang de Jésus peut détruire tout. Il peut détruire tout pacte maléfique familial. Que le sang de Jésus te protège de toute entité démoniaque ce matin, dans le nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus parle en ta faveur ce matin et enlève toute pollution satanique en toi. Alléluia. Que le sang de Jésus ce matin annule toute malédiction sur toi. Non seulement sur toi et tes enfants, ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc prends la Sainte Seine. Après la prière, mange le corps et le sang de Christ. N'attends pas d'aller à l'église d'abord. Tu peux consacrer le pain, le vin, prendre. Aujourd'hui, c'est le Shabbat. Le jour du Shabbat commence aujourd'hui. Amen. L'après-midi, là, ça commence. Renouvelle toutes choses en toi à travers le corps et le sang de Jésus. Amen. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Bon week-end dans le nom de Jésus. Pour toi qui n'as pas connu Christ, fais la prière du salut avec moi. Père, je crois en toi. Je confesse dans ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois aussi qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. Ainsi, je me décide ce matin de venir à lui. Je vais être son fils, lui mon Père. Fais cette prière tout simplement et tu seras sauvé. Et rappelle-toi d'aller à la croix et d'invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Fais cette prière selon Romains 10, verset 9 et tu seras sauvé. Sois béni encore. Bon week-end, que le Seigneur te délivre à travers le sang de Jésus. Père, le Père te délivre à travers le sang de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni.